Donc, dans les premières vidéos concernant la librairie random et la sélection aléatoire, donc je parlais bien de sélection et pas de génération aléatoire. Donc, en termes de sélection, je vous ai montré deux méthodes sous la librairie random qui s'appelait choice pour choisir un élément et choices pour choisir une liste d'éléments qui sera générée sous forme de liste. Et on a vu avec NumPy qu'il existe une seule méthode qui s'appelle choice. Et vous pouvez, avec cette méthode, lui dire si vous voulez un seul élément, plusieurs, enfin voilà. Donc il y a une seule méthode choice. Et enfin, sur random, pour sélectionner des valeurs, il existe une dernière méthode qui s'appelle sample. En anglais, sample, c'est échantillon. Donc en gros, a priori, ça doit revenir au même. Donc je vais l'exécuter. Je vais avoir un message d'erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Eh ben, il me dit, ben, il peut pas l'exécuter parce qu'il a besoin de deux paramètres. Il veut savoir sur quoi il doit chercher son échantillon et combien d'éléments il doit sortir. Donc je vais lui dire sur quoi. Donc je vais lui dire sur ma liste qui est juste en dessous et je vais lui dire que je veux qu'il m'en sorte, je sais pas, par exemple 8, et je vais le réexécuter. Ça fonctionne. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la différence entre la méthode sample et la méthode choices, puisqu'a priori, ils font la même chose, à savoir prendre une séquence et sortir des éléments. Et bien, en fait, la réponse, elle est simple. Sample, il permet de faire la même chose que choices, mais il ne prendra pas deux fois le même élément. Sur une autre vidéo que j'avais fait précédemment, je vous avais montré qu'en prenant choices, il avait généré deux nombres zéros alors que j'en avais que un dans la liste. Donc ça prouve bien que quand on avait un élément dans la liste, il était capable de me le prendre plusieurs fois. Avec sample, ça sera pas possible. Il va me prendre qu'une seule fois une valeur de la liste et il la reprendra pas une deuxième fois. Par contre, juste une chose où il faut faire bien attention, c'est qu'il est quand même possible que dans votre liste en sortie, vous ayez plusieurs fois la même valeur. C'est logique et je vous explique pourquoi. Ici, donc, j'ai généré une liste aléatoire avec plusieurs chiffres dedans. Cet élément-là, il va me le prendre qu'une seule fois. Donc, s'il l'a pris si je lui dis que je veux générer 8 choses, il va me le prendre qu'une seule fois. Après, il me le reprendra pas. Mais par contre, le chiffre 92, il apparaît plusieurs fois dans la liste ici. Il apparaît aussi ici. Donc, il pourrait encore le prendre. Il apparaît aussi ici, donc il pourrait aussi le prendre. Donc, vous voyez l'idée, il va ne prendre qu'un seul élément, mais on ne peut pas être sûr qu'il y aura que des éléments uniques dans la liste ici. Il y aura des éléments uniques ici dans la liste uniquement s'il y avait des éléments uniques ici dans la liste. Voilà un petit peu l'idée, je pense que vous avez compris. Et donc pour faire la même chose avec NumPy, on va voir comment ça marche avec sample. Donc point d'interrogation pour voir comment ça marche. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que sample, c'est un alias d'une autre méthode qui s'appelle random sample. OK, donc en gros, un alias, ça veut dire que c'est juste plus facile de taper sample que random sample. Donc, mais je vais voir maintenant la définition de random sample. On va voir si c'est la même chose. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Eh ben, il me dit en fait que la méthode sample ou random sample, c'est la même chose. Hein, elle me retourne un nombre à virgule dans un intervalle de 0 à 1. OK. Et je peux lui préciser la size. Donc, en gros, si je lui précise pas la taille de ce que je veux, eh ben, il me génère juste un chiffre. Et si je lui dis, par exemple, que j'en veux 3, eh ben, il va m'en générer 3. Et je peux appeler la méthode random ou avec son alias sample. Ça va marcher de la même façon. Mais vous voyez, en fait, on a une méthode random sample qui va me chercher dans une liste les éléments d'une liste. Et j'ai un random sample sous NumPy, mais qui n'est pas du tout la même chose, puisque là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me générer des nombres aléatoires entre 0 et 1 sous forme de liste. Donc, OK. Voilà, c'est bon à savoir. Et sous Pandas, comment ça fonctionne? Donc, j'ai déjà généré une liste sous Pandas. Je vais voir si quelque chose comme choice existe. J'appuie sur tab, il n'y a rien qui existe, donc les méthodes choice n'existent pas. Est-ce que sample, ça existe? Je vais regarder. Oui, ça existe. Et comment ça marche, sample? Eh ben, sur Pandas, c'est très très simple. Vous mettez le nombre que vous voulez. Donc, par exemple, là, si je veux 5 éléments, j'appuie là-dessus. Il y a d'autres personnalisations, mais on s'en fiche pour le moment. J'exécute et il me sort une série avec 5 éléments qui étaient là-dedans. Ça, c'est les index de la série. À gauche, n'en prenez pas compte.